On a des passions, mais chose curieuse, c'est qu'il ramène ces passions au monde animal en même temps. Et puis elles sont communes à l'homme et aux animaux. Alors c'est vrai que les animaux ont peut-être une certaine méchanceté ou l'agressivité, ils ont peut-être une certaine affectivité l'un envers l'autre, etc. Enfin, c'est comme bien différent de l'amour humain, de la colère humaine, de la haine. Enfin, bon, moi, c'est mon sentiment. Bref, lui, en tout cas, il dit donc qu'il y a une partie inférieure qui est la partie des passions, des pulsions. Ça rappelait cette idée chinoise, donc du double cœur, qui va développer ça, mais finalement, ça n'explique pas vraiment les choses, moi je trouve personnellement. Et puis, il voit une autre raison. Alors, ce sont les sens eux-mêmes. C'est différent même des sentiments. Il voit que les sens sont aussi une source d'égarement pour l'homme. Il dit, ben, on voit, on sent, on entend, on est attiré par les yeux, etc. Et finalement, on s'égare. Et ceci est une source supplémentaire d'égarement pour l'homme, qui va le confuser sa raison, sa bonne conscience, son bon côté. On peut dire que Confucius est un peu confus. Ben, pas Confucius, c'est justement Confucius, je pense qu'il était plus clair, mais peut-être il avait vu le problème et lui-même il n'avait pas trop. Il poussait l'homme vers l'amélioration de soi et un peu comme Bouddha, il ne voulait pas rentrer ni dans la métaphysique ni dans d'aller trop loin. Voilà. Et un dernier point, j'ai combien de temps là encore? Plus dans les temps, okay. C'est bien. C'est la dernière minute. Voilà. Ok. Et en tout cas, voilà, c'est bien. Il y a un dernier point, c'est que qui viendrait contrer ce bien de la nature humaine, c'est que la vie est conditionnée d'après les choses matérielles, d'après les circonstances du milieu où il vit. C'est un petit peu, il fait le rapport avec l'eau. On peut créer par exemple un barrage sur une rivière, et ce barrage va en effet contraindre le torrent, il va l'empêcher de s'écouler normalement, avec le risque parfois que le barrage peut finalement se briser, etc. parce que le torrent a quand même une tendance naturelle à aller vers le bas, enfin du moins à s'écouler, etc. Et lui-même va dire que les circonstances, le milieu peuvent ainsi contraindre l'homme. Mais il ne définit pas très clairement les choses. Ce sera Sun Tse, un autre penseur, beaucoup plus psychologue, qui viendra, on n'est pas très sûr de ses dates, qui est assez proche aussi de lui, qui viendra après, qui lui définira plutôt, qui est un pessimiste d'un certain côté, il dira fondamentalement que l'homme est mauvais, que dès qu'il naît, il est jaloux, il est envieux, il est désireux de choses. Et Sun Tse dira, cet homme-là, finalement, s'il n'est pas contraint, s'il n'est pas éduqué, et justement, ça sera la preuve principale de Sun Tse, il dira que la preuve même de la méchanceté humaine, c'est la nécessité de toutes les lois, les gouvernements, les choses qui existent. S'il n'y avait pas tous ces garde-fous, il n'y aurait pas d'existence humaine. L'homme ne peut exister que parce qu'il y a des garde-fous, que parce qu'il y a des barrières, des choses comme ça. Et Sun Tse sera la grande contrepartie, je peux dire, de Mencius. Il ira plus loin dans la réflexion psychologique lui-même, il verra bien que l'homme a sentiment, intelligence, volonté, mais il placera l'intelligence et la volonté d'un côté, et il placera encore une fois, un petit peu comme Mencius, les sentiments dans un niveau inférieur, dans quelque chose qui serait animal, qui appartiendrait à la nature et qu'il faut vraiment contraindre et forcer. Ni l'un ni l'autre, finalement, n'apporteront de réponse. Ils donneront, je pense, des éléments de réponse, mais n'apporteront pas de définition et ne donneront pas véritablement un espoir, on peut dire concret. Ils laisseront l'homme, et ça sera d'ailleurs toute la pensée chinoise après eux, ne vont pas beaucoup développer davantage ce système-là. On en restera à toujours cette idée de double nature sans vraiment l'expliquer et en laissant l'homme dans une vision un peu gnostique en fait, où ce qui serait toute cette part humaine qui appartient à la richesse des sentiments, de l'être, de la vie,
dans un côté un petit peu négatif, et puis de l'autre côté, il y aura tout ce côté qui sera, hélas, trop exemplifié parfois dans le légisme, qui deviendra la pensée dominante de la Chine. Bien, on aura la mise en avant de la raison, de la culture, ce qui est positif d'un certain côté, mais l'homme sera toujours orphelin de lui-même et on n'arrivera pas à réconcilier ces deux côtés. Voilà. Merci. Alors, moi, je vais vous inviter à un petit voyage express, évidemment, entre